Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la faculté d'informatique appliquée, à savoir quelles sont les bases que vous devez avoir avant de vous engager dans cette faculté, quels sont les logiciels qui sont utilisés, quels sont les cours fondamentaux et quelle est votre perspective d'avenir après vos études dans cette faculté. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que j'ai créé une page Instagram Melivan pour plus de communication, plus d'interaction. Donc, je vous invite vraiment de vous abonner sur cette page. Il y aura des lives qui seront organisés, des annonces qui seront publiées et aussi des mini-vidéos qui seront publiées là-bas. En tout cas, beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment de vous abonner sur Melivan. Avant de vous engager en informatique appliquée, vous devez d'abord avoir des bases en programmation. La programmation, les amis, c'est la base de l'informatique appliquée. La programmation, c'est même la clé. Vous devez avoir des notions, des bases en programmation. Vraiment, vraiment. Vous devez même avoir une idée de ce que c'est la programmation. Si vous ne savez rien de la programmation, vraiment pour vous c'est du chinois ou du coréen, je vous conseillerais vraiment de choisir quelque chose d'autre. Parce que l'informatique appliquée, sa soi est vraiment basée, la programmation c'est la base même de cette faculté. D'accord? Alors quand on parle de programmation, on a les langages informatiques. Donc les langages informatiques qui sont les plus utilisés en informatique appliquée, nous avons par exemple les C++, le Python et le Java. Alors les C++ est extrêmement présent en informatique appliquée, c'est-à-dire de la première à la quatrième année, vous allez vraiment avoir ces langages-là dans plusieurs cours. Vraiment, il y aura toujours des petits tics du langage C++ qui sera énormément présent. Donc, si je peux vous conseiller un langage parmi ces trois, je vous conseillerais le C++. Après, si vous maîtrisez les autres langages, ça peut toujours être quelque chose de bien, mais les trois langages que je vous ai cités sont vraiment très utilisés en informatique appliquée. Alors, nous avons le logiciel utilisé ou les systèmes. Par exemple, il y a les Linux aussi qui est très présent. C'est-à-dire qu'en première année, on commence avec les Linux. On commence à apprendre en fait les Linux, comment programmer, comment fonctionner Linux, comment créer plusieurs fenêtres, comment vraiment programmer, comment faire les vérifications. Tout ce qui a trait au Linux, vous allez vraiment apprendre en première année. Et c'est important que vous ayez aussi des notions en fait, que vous lisez des livres par exemple, que vous ayez une idée en fait sur les Linux. À part les Linux, nous avons aussi les VirtualBox, on a un autre langage qui s'appelle les Cisco Packets, on a le Genie, on a plusieurs logiciels qui sont utilisés, mais ces logiciels là que je vous ai cités, surtout les Linux, il est très présent aussi. Le Genie, il est très présent. Le Dev C++, c'est celui dans lequel vous allez programmer vous allez programmer par exemple le langage C++, les Cisco Packet Tracer. On a vraiment de logiciels comme ça qui sont très nécessaires aussi. Alors, au niveau de cours de base, les cours de base qui sont très utiles, les cours de base en fait de l'informatique appliquée, nous avons par exemple la technologie des réseaux, on a analyse intellectuelle des données, on a des cours comme programmation logique, des cours comme base théorique de l'information, des cours comme base des données relationnelles. Ça, ce sont vraiment des cours des cours fondamentaux en fait, c'est qui tiennent en fait la faculté de l'informatique appliquée. Alors en ce qui concerne les mathématiques, nous avons des cours comme la théorie des probabilités et statistiques mathématiques, logique mathématique et théorie algorithme, analyse mathématique, algèbre linéaire, équation différentielle, mathématiques discrètes, modèles sur hypergraphe. Donc tout ça, ce sont des cours que je vous ai cités là. Ce sont vraiment des cours de base, des cours très capitaux, je vais dire, dans cette faculté. C'est très important. Alors,
comment vous devez vous préparer à cette faculté? Vous devez vous préparer, par exemple, vous savez, ici à l'université, les profs ne vont pas vraiment prendre beaucoup de temps de vous apprendre comment programmer, comment commencer avec les int. Int, ça commence, vous introduisez la variable, comment vous allez définir la variable. C'est pas les professeurs qui vont vous expliquer tout ça, il n'a pas vraiment ce temps-là. Donc, il va juste vous dire, ok, allez prendre tel livre à la bibliothèque, allez lire, voilà mon cours, allez dans les sites de l'université et vous allez trouver mon cours, allez lire. Et vous, alors étant étudiant, vous devez prendre votre temps de lire. Et ici en Russie, les cours c'est en langue russe. Et je sais que c'est pas évident, après même plusieurs années ici, lire un cours en langue russe, ce n'est pas très facile. Donc vous pouvez toujours aller par exemple sur YouTube, il y a des tutos, il y a des cours sur YouTube qui sont gratuits où vous pouvez apprendre la programmation, vous pouvez apprendre le Dev C++, vous pouvez apprendre les Java, vous pouvez apprendre les Python sur YouTube. Il y a aussi des sites qui proposent des cours gratuits. En programmation. Vous avez aussi le Opera Mini Class par exemple qui sont là aussi avec des cours gratuits sur la programmation, des livres qui sont aussi sur internet, même sur Amazon. Vous pouvez commander des livres où il y a le base, où on explique les bases de la programmation. Vous pouvez toujours vraiment vous documenter comme ça. Parce que si vous venez avec l'espoir que genre, vous vous inscrivez dans cette faculté avec l'espoir qu'on vous apprenne par les professeurs à programmer, vous allez être très déçu et vous allez vraiment beaucoup souffrir en informatique appliquée. Vous devez vraiment avoir des bases. J'insiste énormément sur ça, vraiment sur le fait d'avoir des notions en programmation. Sachez ce que, même la définition, même ce que c'est, sachez au moins programmer, ne fût-ce que même une calculatrice. Ça va beaucoup vous aider. Alors, quelle la perspective d'avenir lorsque vous vous engagez dans cette faculté? Alors, il y a plusieurs perspectives d'avenir. Par exemple, vous pouvez travailler, vous pouvez devenir par exemple web designer, vous pouvez devenir vous pouvez travailler comme analyste en information, en technologie d'information, vous pouvez travailler comme archiviste, vous pouvez travailler comme directeur de programme, vous pouvez travailler aussi comme un spécialiste en programmation, vous pouvez travailler aussi comme qui d'autre? Spécialiste en information en fait, parce qu'on a aussi un cours qui est spécialisé en traitement des informations. Donc on nous apprend comment traiter les informations de la Genèse à l'Apocalypse, comment traiter vraiment les informations. Donc vous pouvez aussi devenir spécialiste en traitement d'informations. Donc c'est très important en tout cas cette faculté, si vous êtes bien préparé et si vous avez vraiment du temps à consacrer à cette faculté. Si vous êtes quelqu'un de volatile, vous n'avez pas le temps d'étudier, vraiment les études pour vous c'est quelque chose qui n'est pas très nécessaire. Je pense que ce n'est pas cette faculté n'est pas vraiment là où vous pouvez vous engager. Vraiment, c'est une faculté qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration et beaucoup de lecture et beaucoup de volonté d'apprentissage. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Alors, en tout cas, moi, je conseillerais, en tout cas pour les personnes qui ont envie de s'engager dans cette faculté, d'avoir déjà une idée sur ce que vous voulez faire après, sur ce que vous voulez devenir après. D'accord? C'est plus facile de bien se concentrer quand vous avez une idée claire de ce que vous comptez devenir après vos études en informatique appliquée. Si vous venez juste comme ça, oui je viens, c'est l'informatique, on croit que l'informatique par exemple qu'il y a au pays, c'est les genres qu'il y a ici, c'est très différent les systèmes ici. Des fois vous voyez il y a des cours qui sont dans cette informatique appliquée, en informatique appliquée par exemple en Occident. Je dis mais pourquoi il y a ces cours mais au pays il n'y en a pas. Donc ils mettent des cours par exemple, je vous ai cité un cours là, modèle sur hypergraphe. Ces cours là, dans ce cours il y a la statistique. C'est la statistique je crois, oui, il y a la statistique, il y a un peu de, je dirais qu'il y a un peu des trigos parce qu'on a des trucs de vecteurs aussi, il y a des trucs de graphique. Donc vous avez dans un seul cours, vous avez 3 cours qui sont concentrés.
3 cours dans un seul cours. Donc vous devez quand même avoir des notions sur ces 3 cours-là. Vraiment, on a des cours aussi où par exemple vous avez les mathématiques avec la programmation ensemble dans un même cours. Donc vous voyez que ça concerne les maths et aussi comment je dirais, la programmation. En ce qui concerne le mathématique, en première année, je pense qu'il y a les mathématiques basiques comme les logarithmes, les cosinus et tout ça. Il y en a en première année. Et plus vous avancez, plus vous aurez d'autres types de mathématiques comme les mathématiques discrètes, les mathématiques logiques, des équations différentielles, des maths comme ça en fait. Donc c'est très important d'avoir vraiment, d'être prêt avant d'entamer. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir éclairci un tout petit peu sur ce que c'est la faculté de l'informatique appliquée. Alors si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram Mélivan où je pense qu'il y aura beaucoup plus de communication directe avec vous parce que vous remarquez sûrement que voilà, je suis un peu vraiment très rare sur YouTube, mais sur Instagram en tout cas je crois que la communication sera beaucoup plus directe. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.